80 ans, et je suis là depuis sa construction. J'ai pour rôle de soigner les militaires, et tous les autres aussi finalement, ceux qui ont besoin de vivre. Je revois les malades me fixer avec l'attente de leur verdict et de tous leurs maux, ceux que j'ai presque réussi à guérir. Je suis fière de représenter au mieux ma profession, ma patrie, ma vocation. Je n'oublierai jamais le bruit des brancards qui glissent sur le sol, des aides-soignants qui s'agitent autour de celui qui vient de faire un AVC, les cris de cette femme qui vient juste d'apprendre le décès de son conjoint entre deux portes, un soir de canicule, et ce gamin qui pleure son père toute la nuit et qui le cherche encore, bien des années après. L'odeur du sang chaud, lorsque je m'exténue à réanimer la vie de celui qui a combattu et qui mérite sa greffe, les outils qui glissent entre nos mains de chirurgiens experts, l'agilité de nos doigts, leur vie entre nos mains, cette mission de secours. À l'époque, je n'ai que quelques kilomètres à faire pour rentrer dans ma maison, pour y retrouver ma douce famille. Chacun de mes enfants a sa chambre, et c'est un luxe. Mon petit dernier m'attend sur le pas de la porte chaque jour, à la même heure, mais je ne suis pas toujours là. Malgré ça, mon épouse me regarde toujours avec fierté, amour, dévotion, fidélité de nos alliances. Oui, je suis fière de vous dire que je suis médecin urgentiste, à la vie et à la mort de ma patrie. Si jamais je viens à mourir, surtout, mettez-moi en crémation et donnez tout ce qu'il reste à ma très chère femme et à mes enfants. Amour, ma vie, mon soutien, ma carrière, partagez-les à votre guise. Mais qui est ce couple avec ce chien que je vois au loin? Dans mon bureau? Je comprends pas, les animaux sont pas admis dans l'hôpital. Mais qui a bien pu les laisser tous les trois rentrer? Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle enquête. Alors là je suis avec Sophie qui est un peu plus haut et Léa. Nous sommes dans un ancien hôpital militaire. Il y a la porte qui se... Il y a la porte qui vient de se fermer. Il y a quelqu'un derrière? Je ne sens pas de filet d'air. Par contre, non, les gars, n'avance pas. Je ne sens pas de filet d'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet hôpital avec nous? Nous sommes Sophie et Guillaume. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quelque chose? Vas-y, pose ces questions. J'étais en train de dire que nous sommes Sophie et Guillaume et nous sommes là pour discuter avec des gens qui auraient travaillé ici ou qui auraient été patients ici. Nous sommes là pour trouver des preuves, récolter des preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Nous avons du matériel pour filmer, enregistrer vos voix. Donc s'il y a du monde dans cet hôpital, vous pouvez vous manifester en parlant.
nos micros enregistreront vos voix, même si nous, on ne vous entend pas. Mais vous pouvez vous manifester en faisant du bruit, en tapant contre les murs. Il se peut aussi qu'on vous entende. Nous avons avec nous Léa, notre chienne, qui est elle aussi, c'est un chien, donc elle ressent les choses. Nous sommes là pour avoir des preuves qu'il y a bien une vie après la mort, et aussi pour prendre éventuellement de vos nouvelles. En tout cas, pour avoir une discussion avec vous, communiquer, un petit lapsus, communiquer avec vous. Il y a des bruits là-bas. Oui. Il y a quelqu'un? Il y a eu cette porte là qui s'est... Non, parce qu'il n'y a aucune porte qui se... Il n'y a aucune porte qui se ferme ou qui s'ouvre. Mais c'est vrai que la porte tout à l'heure, là, on a bien vu. Puis, je l'ai ouverte entièrement, elle ne s'est pas refermée, donc ça ne vient pas de la porte. Non, les gars, les gars, voilà. Là, on vient de là, en fait. On a commencé ici, on vient de là-bas, ouais. Et bah oui, parce que là-bas, j'en ai parlé, c'est le trou dans le mur. Donc là, on n'a pas été... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de lumière, mais il fait sombre quand même. C'est joli aussi. Ah ouais. Bah, c'est un tas de ruines, quoi. Mais si tu trouves ça beau... Ah oui, moi je trouve ça super bien décoré. Bon, j'ai calibré, viens les gars, la Spirit Box pendant que Sophie et... Les gars, doucement. Pendant que Sophie est partie de l'autre côté dans le... Moi, je vais faire une... de la Spirit Box ici. Messieurs, dames, s'il y a du monde avec moi dans l'hôpital, j'ai avec moi un boîtier, une boîte qui me servira à vous entendre si vous me parlez. Alors, ça va faire du bruit. Ça va peut-être en agacer certains, mais c'est le moyen le plus efficace que nous avons et le plus sûr pour dialoguer avec vous. C'était quoi ça? J'ai entendu une voix. Ouais, bah les gars aussi, hein. Regardez les gars. On a entendu une voix les gars et moi, hein. Ça nous a répondu là, mais pas dans la Spirit Box, hein. Ah ouais? Ah bah oui. Ah ouais. Ah bah oui. C'était une femme? Ah bah je sais pas.
j'étais en train d'expliquer que j'allais allumer la Spirit Box. Et là, avec Léa, vraiment, en tout cas, j'ai entendu un truc comme ça. Alors, c'est pas une porte qui a claqué, c'est pas. Non, là, c'était. Léa, non, c'était une voix. Même Léa, là, elle a. Tout de suite, elle s'est mise à l'arrêt. Incroyable. Eh ben là-bas, il y a des appartements entiers, en fait, tout au bout, justement. Je vais retourner. Tu restes là? Ouais, je fais de la spirit. Bah oui, je reste là, oui, parce que. Je vais au bout, alors, tout au bout. Ok. À tout à l'heure, bon courage. Ouais. Incroyable cette voix. Donc je reprends et je vous remercie parce qu'effectivement il est possible qu'on vous entende comme là on vous a entendu. J'étais en train de vous expliquer que j'ai une boîte dans les mains, que je vais pouvoir vous entendre en direct, ça va faire du bruit. Après effectivement si on peut vous entendre et je vous ai entendu, les gars vous ont entendu. Sans la boîte. Mais là, évidemment, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Alors, je vais allumer la boîte et puis, dans ces cas-là, essayez de me répondre comme vous pouvez en parlant le plus fort possible, le plus lentement possible et puis le plus proche possible de moi. Allez, j'allume la boîte. Vous êtes là avec moi, si j'ai bien compris. Il y a du monde autour de moi. Est-ce que vous pouvez parler, que je vous entende dans cette boîte? Bonjour, est-ce qu'il y a du monde? Vous pouvez vous présenter? Oh, mais non, évite de t'allonger quand même. Je vous ai entendu, monsieur, je ne vous ai pas compris. Ah, j'ai cru entendre allô. Ah, il y a eu... c'était... À l'aide ça a dit à l'aide. J'ai bien compris à l'aide ou... Incroyable cette voix. Il me semble avoir entendu à l'aide, ça n'a peut-être pas dit à l'aide, on verra l'analyse, mais enfin quoi qu'il en soit, cette voix était... Waouh. Je vous ai entendu. J'allais dire, vu que c'était un quartier américain, il y a peut-être des gens qui parlent anglais. Hello, my name is Guillaume. Il fait chaud. Je sais pas qu'il fasse chaud, mais enfin peut-être que pour vous il fait chaud. Is everybody here? Excusez-moi pour l'accent. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Vous pouvez me parler, je vous entendrai dans le boîtier que j'ai dans la main. Non, Léa. Léa, t'as senti quelque chose, Léa? Ah.
Est-ce qu'il y a du monde avec moi? C'est bien, Valérie. Ah, le Haled, je sais pas quoi, tout à l'heure, il était incroyable. Est-ce qu'il y a des Américains qui vivent ici encore? Des soldats? Des patients? Des médecins? Je vous rappelle que vous pouvez également vous manifester en faisant du bruit. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas me faire peur dans la mesure du possible, ni de nous jeter des projectiles. Ah, incroyable! Oh, super! Merci, monsieur, je vous ai compris, je suis médecin. Ah, vous êtes médecin, monsieur? Bonjour, vous pouvez me dire votre nom? Votre prénom? S'il vous plaît? Ah, c'est incroyable! Paul, tu as dit je suis médecin? Ouais. Ah, super. Monsieur le médecin, vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Ah, c'est super ça. Quelques phrases sympas, des voix que j'ai entendues, pas beaucoup, 3, mais un râle, la voix, puis surtout là, tout à l'heure, là, je suis médecin, incroyable. Il me semble que, après j'ai eu des réponses, mais j'ai pas compris, mais j'ai demandé un prénom, mais je suis médecin, mais une clarté C'est rare ça. Hein. dans un hôpital, quoi, c'est exceptionnel ce type de PVE. c'est exceptionnel, hein. Ouais. C'est exceptionnel. Nous voilà de retour dans cet ancien, j'allais dire magnifique, dans cet ancien hôpital militaire. On avait dit qu'on reviendrait pour poursuivre et terminer l'enquête. Ouais, on a tout bien. On avait été sur la gauche et là il y a une entrée là-bas sur la droite. T'as vu? Ah oui. Hop. Donc je suis toujours avec Sophie et Léa. Hein. Ouais, je me rappelle, j'avais glissé ici. Par contre, je pense qu'on va passer là-bas parce que... Ouais, il faudrait que tu passes devant pour savoir si je peux passer avec Léa.
que là-bas, il y a l'air d'avoir du verre. Alors, attention ici, là. Ouais, c'est... Léa est une embêteuse hors pair, mais si on pouvait éviter quand même de marcher sur du verre. Bien, mais Léa, faut que tu prennes là. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, nous voilà rentrés. Il faisait plus frais dans l'autre bâtiment. Ok, on est là. C'est pas ici qu'on était allé, oui. Non, toi tu avais été toute seule. Là-bas, tout. Ouais, parce que moi j'étais pas passé avec Léa. Ouais, exact. C'est là-bas que j'avais eu des trucs intéressants. Bon, bah dans ces cas-là, Ouais. tu vas là-bas, Ouais. moi je vais là-bas et on se retrouve ici le temps d'aller. Ça roule. Je me rappelle plus de cette pièce. C'est toujours un peu spécial de déambuler là dans des longs couloirs comme ça. Alors c'est vrai que, je l'avais dit, mais cet hôpital a la particularité d'être uniquement en plein pied. Ouais, mais les gars, ouais. En fait, je crois qu'on n'est pas dans le même bâtiment que l'autre jour. Parce que je me rappelle d'une pièce avec un œil dessiné au mur. Et, alors, effectivement, là-bas, il y a bien un trou dans le mur, mais... c'est peut-être pas le seul bâtiment où il y a un trou dans le mur. Bon, en tout cas, Sophie est partie là-bas. Ouais, effectivement, là, ça me dit rien du tout. Ah oui, d'accord, c'est une plaque de voiture. Enfin, le bout du pare-choc d'une voiture. Alors, je me rappelle la première fois que nous étions venus, des réponses vraiment incroyables à la Spirit Box. Je suis médecin. Après, je leur avais demandé s'il y avait des médecins qui étaient là dans l'hôpital. Et là, la Spirit Box avait répondu: je suis médecin ou je suis docteur. Je crois que c'est je suis médecin. Ouais. C'était incroyable.
était. Pas là non plus. C'était pas ici. Non, c'est pas là. Hein. Bah je cherche, mais c'est pas ici. Non, bah j'ai pas retrouvé ce que je voulais trouver. Moi non plus. Ah bah. On est bien dans un autre bâtiment. on est passé là, puisque là il y a le visage de la femme. Donc, il est là-bas. Il est là-bas. Donc c'est peut-être un bâtiment en face ou. Mais c'est pas ici. Non, c'est pas grave. Alors moi j'aimerais bien retrouver ce que j'avais l'autre fois. Mais où est-ce que c'est? Parce que là, ici, il n'y a rien qui me dit. Hein. Non. Ah, c'était peut-être là-bas, non? Après, je suis pas allé plus loin que la porte. Ouais. C'était derrière la porte, alors. Mais là, je retrouve pas le coin où on était. Tu t'es présenté? Non. Non. On va le retrouver. Hein. Ah, c'est l'entrée. Bonjour. C'était ici. C'était là, moi, j'étais venue. C'était ici que j'étais venue parce que ici c'est des habitations en fait. C'est fou ça, on est dans le noir. Ouais, bah c'est chouette. C'est pour ça que j'avais kiffé ici.
On est dans des habitations. Là, on est dans des habitations. Ouais, une vraie habitation. Ah. Ouais, on voit bien, c'est pas du tout fichu comme des chambres d'hôtel. C'est une autre vie, hein. On va faire une petite expérience ici. La porte vient de se refermer. Ah ouais? Ouais. Et puis devant moi là. Hein. Il y a des courants d'air là, non? Non, tout est fermé. Bonjour? Ouais, j'étais accroupi et... Voilà. Ici, il y a un truc. Dans cette pièce. Ouais, bah, enfin, elle doit pas tenir toute seule, je pense. Un petit peu de spirit box ici, peut-être que de radiation. C'était les fameux appartements dont tu parlais la dernière fois. Oui, c'est ici que j'étais venue. Donc on doit pas être loin quand même de là où on était rentré la première fois. Ah ouais, en fait, on est rentré de l'autre côté, je pense. Tu veux que le chien est là? Ouais. Vous tentez ici des expériences? Moi, je vais le mettre ailleurs. C'est pas mal ici pour faire des expériences. Ouais. Bah écoute, je vais sortir la... Ouais. Ok. Alors par contre, il y a pas d'air là, on est vite... C'est plus chaud, hein. Ouais, parce que vous voyez, les fenêtres sont fermées. Bon, je vais sortir une boîte. Ça va faire du bruit. Mais cette boîte va nous permettre d'entendre vos voix si vous nous répondez, si vous nous parlez ou si vous parlez entre vous. La dernière fois que nous étions venus, j'avais demandé s'il y avait des infirmières, des docteurs, des patients qui étaient dans l'hôpital à côté de nous. Et un homme m'avait répondu: je suis médecin. Donc tout ça pour vous dire que ça fonctionne. Alors si vous voulez rentrer en discussion avec nous, c'est le moment. Après, vous pouvez très bien aussi communiquer en tapant contre un meuble, contre une porte. Voilà. Vous pouvez faire des bruits distincts. Par exemple, si je vous pose une question, vous pouvez frapper une fois pour oui et frapper 2 fois pour non. Ça peut être une solution aussi. Ouais. Ça peut être une solution. Je ne sais pas ce qui est le plus facile pour vous. On peut également aussi se servir de la boîte et vous pouvez également communiquer en tapant une fois ou 2 fois comme je viens de vous l'expliquer. C'est important, 1 fois pour oui, 2 fois pour non. Bon, je vais sortir la boîte. Et si vous êtes à côté de moi, ce sera le moment de dialoguer. Voilà, le Spirit Box fonctionne. Je rappelle que nous utilisons le modèle SB11 et qu'en plus, donc qui elle-même déjà bloque les réceptions radio, et en plus,
On n'a pas d'antenne, hein. Ah, bonjour. Ça a dit bonjour. Bonjour. Je vous ai entendu. Est-ce que... Enfin, on va vous laisser le temps de venir. Je vous rappelle, on s'appelle Guillaume, Sophie et Léa. Cette boîte que je viens d'allumer nous permettra de dialoguer. Est-ce que si vous êtes présent à côté de nous, vous pouvez vous présenter en nous donnant votre prénom ? Si vous êtes présent à côté de nous, pouvez-vous nous donner votre prénom, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a du monde avec nous ? Ah, bonjour monsieur. Je n'ai pas compris ce que... C'est possible que je ne comprenne pas tout, hein. C'est pour ça essayez de parler le plus lentement possible et le plus fort possible. J'espère ne pas trop vous en demander. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé dans cet hôpital qui sont présents ? Infirmier, docteur. Personne à la maintenance, personne à l'entretien. Merci monsieur, je vous ai bien entendu, malheureusement je n'ai pas compris. Mais c'est pas grave, continuez de nous répondre. Nos caméras enregistrent tout de toute façon, donc... Je vous ai entendu. Pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît? Ah, merci beaucoup, messieurs, dames. Il me semble qu'il y avait un prénom. Il me semble avoir entendu un prénom. Anne, Stéphane... Merci beaucoup. Vous avez travaillé dans cet hôpital ?
Vous faisiez partie du personnel? On connaît Sophie. Voilà, il y a un autre. Bon, je vais retourner. C'est là-bas qu'il y a la spirit box. Bastien. J'ai cru entendre Bastien, non? En tout cas, merci beaucoup de me répondre, hein. C'est très gentil. Donc vous faisiez partie du personnel? Oui. Sophie? Ah bah t'es là? Ah bah c'était toi alors, non? C'était pas toi ce bruit? Bah je sais pas. Tiens. Ouais, attends, là ça m'a collé un coup là. Oh, il y a eu ce bruit là, et je te vois arriver juste après, je me dis c'était toi, enfin t'en as pas fait exprès, mais et donc c'est pas toi qui as fait ce bruit. Merci, c'était pour attirer notre attention. Je leur ai demandé plusieurs fois qu'ils se manifestent. Est-ce qu'ils étaient là, est-ce qu'ils sont là? Je tourne en boucle. Ça répond quand même. Ça a mis du temps, mais ça répond là. J'ai cru avoir entendu un prénom. Merde, c'était quoi ce boucan là? Ça m'a fait peur. Et ça peut pas venir du plafond, c'est sûr. Le plafond, lui, il est nickel. Ça peut pas tomber. Je sais même pas ce que c'était comme. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a pas fait bouger Léa. Hein. Léa, elle a pas bougé du tout hein, quand il y a eu le bruit. Hein. Gaël, non? Le lion, ça fait 2 fois qu'il dit le lion. Qui est le lion? Est-ce que ça peut être un signe astrologique? Mais bon, ce serait un peu bizarre quand même. C'est Léa le lion? Je suis lion. Ouais. Oui, toi c'est lion. Le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, là, il y a 5 minutes, c'était vous. C'était pour attirer notre attention, nous dire où vous vous trouvez.
Ça y était déjà. Je sais que là, la rondelle, les deux trucs, là, ça y était tout à l'heure. Donc c'est pas ça qui a fait le bruit, c'est sûr. Ça, pour info, celui-là, ça a dit pour info. Et ça aurait pas dit avant tirez-vous, non? Une fois, on m'avait entendu tirer. Tirer. Est-ce qu'il y a un endroit dans cet hôpital où la communication entre nous serait plus facile, plus pratique? Est-ce qu'il y a un endroit dans cet hôpital où la communication entre nous serait plus facile, plus pratique? Refaites le bruit que vous avez fait tout à l'heure, on essaiera de le localiser et avec Sophie on ira là où on a entendu le bruit. On avance un peu là parce que je commence à avoir chaud ici. Tiens, il y a une belle voix là, mais. Bonjour. Ça a marché, non? Qui êtes-vous? Vous avez travaillé dans cet hôpital? Vous étiez un patient? Ici, c'est la cancérologie. Le service à côté. Ah ouais? Ouais. Bah viens, on y va. Il y a marqué service de cancérologie. Donc ça serait pas des appartements alors? Si, c'est un appartement, mais on est dans le service cancérologie. Il y a plusieurs services. Donc c'était sûrement pour des gens qui restaient là beaucoup plus longtemps et qui avaient des chambres plus... Oui. Ah déjà là on sent qu'il y a un peu plus d'air là. Ah ouais, j'en peux. C'est quoi cette table? Elle était là? Oui, non, elle n'était pas là. Bah comment on a fait pour rentrer? Non, elle en est passée avant. Ah oui, on n'est pas passé là. Mais là, il y a des appartements aussi, et la cancérologie, en fait, c'est là. Enfin, là, c'est l'espace cancérologie. D'accord. Ok. En fait, tout ça, c'est aussi pareil, des coins de bureaux. Ah ouais, donc c'est pas des gens qui vivaient là. Je sais pas, c'est enfin, c'est pas des. Ici, ça doit être le directeur, ou. Ça, c'est marqué là, faut pas filmer, mais non, c'est pas. Ici, je l'ai vu. Bon, en général, ceux qui travaillent là ne dorment pas là, à part quand c'est interne. Mais là, ça ressemble pas du tout à des chambres d'internat. Le trafic ici, c'est pas mal. Oh, ça fait du bien un peu Voilà, d'air. c'est irrespirable pour les. Ah ouais, c'est bien, mais c'est difficile de rester. Ah ouais, mais là, attends, là j'ai entendu. Tout à l'heure, je te dis déjà. Comme si quelqu'un parlait. Ah ouais, non, mais là j'ai entendu. Alors, mon premier réflexe, c'était de voir s'il n'y avait pas des gens qui se promèneraient. Mais non. Il y a quelqu'un. Léa, est-ce que tu ressens quelque chose? Pour ceux qui nous découvrent, Léa, alors pas qu'on je lui demande, mais Léa ressent bien évidemment la présence des entités. Et elle peut se mettre à leur courir, marcher après. Elle peut avoir d'autres réactions. Là, elle a des réactions tout à fait normales. Oui?
Là, on est... on est dans les archives. Ah oui, ok, les archives de tout de l'hôpital. Oh. Veine de verre, ouais. C'est pas top. Je sais même plus par où je suis venue. Je pense pas que je suis venue par là. Je sais plus par où je suis venue. Je me suis perdue, je crois. Est-ce que je suis venue par là? Non. Oh, je suis paumée. Je suis paumée. Peut-être par ici. Je suis peut-être venue par là, non? Je sais plus. Non. Guillaume? Oh, je suis paumée. Je sais pas. Alors j'ai entendu une voix, 20 secondes après il y a ce coup. C'est fou. Non. Et à chaque fois tu t'arrêtes, tu dois y voir quelque chose là dans cette pièce. Bon. Je vais me remettre là où j'ai entendu la voix. Voilà. C'était ici. Et après, j'ai entendu vous taper. Et Sophie est dans les couloirs au fond. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, ce coup? Que je sache d'où ça vient, et que je m'approche de vous. C'est pas possible. Non mais j'hallucine, c'est pas possible. J'ai encore entendu une voix. Mais c'est pas une voix qui viendrait de l'extérieur du bâtiment, là, là c'était un homme, là, c'est...
Monsieur, je vous ai entendu. J'espère vraiment que ma caméra aura enregistré ces deux voix. Bon, le coup, c'est un coup... certes, c'était assez impressionnant parce que c'était pas loin. Il y a des choses, on peut pas vraiment, même avec l'expérience, les années, il y a des choses, on s'habitue jamais. Et là, quand vous êtes censé être tout seul dans un lieu, et que ce soit de jour ou de nuit, ça ne change absolument rien. Quand vous êtes censé être seul dans un lieu et que vous entendez une voix, et que cette voix, vous savez que c'est pas quelqu'un de physique, donc ça surprend toujours. Et il y a des voix qui font plus peur que d'autres, j'ai envie de dire. J'ai entendu une porte grincer. J'espère que Sophie, ça va bien. Oui. Oh, c'est pas vrai, hein, j'ai pas halluciné. Hein. Et j'ai entendu à nouveau la voix de cette femme et j'ai entendu un homme. Et puis ça, j'ai entendu taper et j'ai entendu une porte grincer. Et voilà ce qui s'est passé dans les 10 minutes que t'étais parti. C'est un truc de fou. Pour ça, je savais qu'il y avait un truc. Ici, moi je vais faire un petit vrai. T'as entendu un truc de fou, hein? Ah, j'espère, comme je disais, les coups, c'était impressionnant, hein, mais bon. Mais les voix, j'espère que la caméra les aura. Parce que j'ai pas halluciné. Hein. J'ai pas halluciné. J'ai entendu. Ça a fait voix de la femme, le coup, voix d'homme, porte qui grince. Ouais. Voilà, comme c'est dans l'ordre. Tiens, et regarde. Ah là-bas. Oh, je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Enfin, j'espère que je l'ai filmé. Ouais. Et là, la porte s'est fermée. La porte s'est fermée. Voilà ce que comme c'est dans l'ordre. Tiens, et regarde. Ah là-bas. Oh, je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Enfin, j'espère que je l'ai filmé. La porte s'est fermée. Voilà, comme c'est dans l'ordre. Tiens, et regarde. Ah là-bas. Oh, je l'ai filmé. Je l'ai filmé. Enfin, j'espère que je l'ai filmé. Ouais. Et là, la porte s'est fermée. La porte s'est fermée. Ce que je te dis, il se passe des trucs là. Il se passe des trucs là. Je lance. Ah, il n'y a pas de courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air. Cette porte-là, elle était ouverte depuis tout à l'heure en plus. Oh là là, j'espère que j'ai réussi à la filmer. Oui, tu l'as filmé,
Ouais, mais est-ce que t'étais devant, il a fallu que... En plus, la porte, elle est un peu... Eh ben ouais, puis il a fallu que je me mette... Enfin, j'espère que je l'ai vu, mais est-ce que je l'ai filmé, et combien de temps je l'ai filmé? Mais c'est celle-là, elle était ouverte. C'était la porte de gauche. Et il y a quelque chose dans ce couloir là. Hein. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est pris en tenaille. Hein. Ouais, et moi là-bas, j'ai pris des trucs aussi. À mon avis, là, il y a du lourd là-bas. Je crois que je vais me rediriger là-bas. Et je te laisse ici. Ouais. J'ai hésité parce que j'allais me perdre. Hein. Tellement Bah, c'est grand. J'allais me perdre. Oh bon, maintenant c'est que du plein pied, donc tu crains pas grand-chose, mais... Ouais, mais je te jure que c'est hyper flippant quoi là-bas. Hein. Il y a de la vie là-bas. Ah, Guillaume est dans l'autre air. On est séparés, donc là, ouais, je suis pas rassurée. Hein. Salut Hélène, merci d'être là. Je vous emmène avec moi dans un hôpital en ruine. Il y a quelqu'un ? Vous pouvez parler dans mon appareil. Ouais, ça a besoin d'un bon coup de peinture. Il y a eu un frottement là. Putain, il y a eu un truc chelou là. C'est une radio, c'est pas possible. Attends, je vais parler doucement au cas où. Putain, ça se trouve, j'ai tombé sur des gens. Merde. Vivez doucement, je suis paumée. Bon, c'est pas grave. Oula. Maintenant, j'aimerais bien retrouver Guillaume. Oui, Guillaume. Bon. Je fais le retour. Sûr que je me paume de plus en plus. Est-ce qu'il y a des malades avec nous? Des médecins? Des infirmiers? Je suis venue de par où? Vous vous souvenez, vous, de par où je suis venue? Waouh, je suis paumée. Peut-être par ici? Je crois pas. Par là? Putain. Allez. Faut en avoir, ouais. Je te jure, faut en avoir. De toute façon, le premier que je vois, je vais le dégager, c'est sûr. Si jamais il y a du squat ou autre, je le vire.
Guillaume? Putain, je viens d'où? Guillaume! Je suis paumée. Merde, je suis paumée. Guillaume? Guillaume? Je sais plus d'où je suis venue. Ok, donc là, on est sorti, d'accord. Il y a eu un petit claque là. Alors, bien sûr, il y a eu un deuxième claque. Alors, j'allais dire, bien sûr, tout n'est pas paranormal. Faut pas croire que tout est paranormal. Mais il y a toujours des éléments qu'est-ce que c'est que ça? Quand il y a une succession de phénomènes, un coup ça peut être bon, mais quand vous en avez deux à la suite, un troisième et deux booms là, il y a moins de chances que ça soit rationnel. La grosse porte là-bas qui s'est refermée, c'est une grosse porte bien lourde, c'est une porte coupe-feu. Alors, c'est pas une petite porte en bois. Viens les gars. Et nous, on sait très bien qu'il n'y a pas de courant d'air. Alors, c'est vrai que le coup de la porte, c'est quand même assez... T'as entendu quelque chose, Nelly? Chaque fois, elle veut venir là. Hein. Il doit y avoir quelque chose là-dedans, mais je peux pas sauter. Enfin, moi encore, je pourrais, mais les gars, non. Il doit bien y avoir 1m50 entre le rebord et le sol. Mais ça fait 400 fois qu'elle est attirée.
Il y a quelqu'un. Dans ce long couloir. Vous voyez, c'est ce genre de porte-là, celle qui est au bout, je m'en rapproche là justement. Ouais. J'ai entendu. C'est pas possible. Il y a eu un coup. Et voilà, ça recommence. Une voix, un coup. Et c'est incroyable, hallucinant. C'est hallucinant. Ce couloir est hallucinant. C'était la voix d'un homme encore. Monsieur, vous pouvez faire un bruit ou parler bien distinctement, que je sache où vous vous trouvez, s'il vous plaît. Que je vienne dans votre direction. Ouais, vous voyez? C'est pour ça que l'égale est extrêmement importante. Je vais à gauche, les voix se font entendre à droite et les bruits aussi. Je vais à droite, les bruits et les voix se font entendre à gauche. Ça joue avec nous. Bon, on va refaire l'essai. Ça, il y a eu un coup, ça a tapé là-bas. Et Léa, vous avez bien vu, Léa a tourné la tête et a fixé quelque chose. Et Léa, je connais ses réactions. Hein. Ouais, j'ai entendu aussi. Là, ça a carrément tapé à côté de nous. Là. Merci. J'ai entendu. Il y a une clé par terre. Elle y était tout à l'heure, cette clé ? Ouais, c'est hallucinant parce que le coup, j'étais juste à côté de nous. Hein. Il n'y a rien dans cette pièce. Hein. Et vous pouvez pas le voir, mais
J'ai 2 batteries de 3 heures. Voilà, et là, ça s'arrête encore là. J'ai 2 batteries de 3 heures. Là, ça fait 1h30 qu'on est sur le site. Et il me reste plus que 29 minutes de batterie. J'ai l'impression que la batterie s'est déchargée là en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes. Ça se serait pas rouverte la porte un peu là-bas, non? Non, je sais pas. Elle s'ouvre la porte là, non? J'ai un affreux doute. Si c'est vous qui jouez avec la porte, vous pouvez l'ouvrir d'un coup, s'il vous plaît? Elle vient de se refermer. Là, je l'ai vu. Elle vient de se refermer. Là, je l'ai vu. C'est sûr, je vois bien. Ah, génial. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui avait attiré mon attention là-bas. Bon, je crois que... J'espère que tout à l'heure je l'ai vue se fermer parce qu'elle était vraiment beaucoup plus ouverte que ça, la porte. Hein, enfin, elle était vraiment ouverte. En tout cas, un énorme merci hein, pour vos manifestations, pour cette interaction. Je sais pas comment ça se passe pour Sophie, mais... Je suis paumée. Merde, je suis paumée. Guillaume? Guillaume? Je sais plus d'où je suis venue. Le premier qui rigole, je le tue, hein. Pour de vrai. Peut-être par là, non? Oh, c'est sombre ici. Alors, ça sent le fantôme. Ah. C'est bien sombre. Regardez un petit peu. J'ai dû mettre ma lampe, mais je crois pas que je suis d'ici.
Est-ce que quelqu'un connaît la sortie? Mais c'est pas mal ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une salle réfrigérée. Là, on dirait qu'on est dans des... Ah, on est dans la cuisine, ok. Je suis dans une cuisine. Ouais. Bon. Je viens pas de là. Je viens d'ici. Je sais pas, on va essayer par là. Guillaume? Là, l'apocalypse. Pour l'apocalypse. Ouais, non, il s'est pas planqué, c'est moi qui me suis planquée. Guillaume? Alors, attends, ici, c'est quoi? Non, ici, je suis pas venue de là. Là, je me souviens, je suis passée par là tout à l'heure. Salut Lolo. Guillaume s'est planqué. Ah non, il s'est pas planqué. Je l'ai perdu. Je vous jure, je l'ai perdu. Ouais, j'ai perdu Guillaume. Et par là, il y a quoi? Non plus. Je vous tourne la caméra. Je me suis paumée, je vais devoir sortir. On va essayer de trouver une sortie. En direct de ma perte. Bienvenue en enfer. Mais là, on dirait maintenant que ça se calme. J'ai l'impression que c'est... que l'hôpital est à nouveau paisible. Mais il y a eu, là, il y a eu 10-15 minutes de... Vous voyez, puis là, maintenant, il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de manifestation. Léa est à nouveau calme. Même moi, le stress est parti. Voilà à quoi on peut reconnaître des phénomènes paranormaux. Et en général, quand il y a des manifestations, des moments comme ça, il y a toujours un PVE ou deux ou trois. C'est quelque chose qu'on a remarqué depuis tout le temps qu'on fait ces analyses. Les entités se trahissent toujours par la parole. Tu viens, Maléa? On avance un peu? C'est bien. Les entités se trahissent toujours par la parole.
C'était quoi ça? T'as entendu les gars? On aurait cru un... Oui? On aurait cru un cri de bébé ou... Regardez. Un truc comme ça. Bien évidemment, il n'y a pas de bébé dans l'hôpital. La star, regarde. Coucou. Lélé, je t'ai perdu pendant 18 minutes. C'est incroyable, j'ai plus de batterie. T'as plus de batterie? Mais non, il me reste plus qu'un quart d'heure. Ça s'est vidé à une vitesse... T'as eu des chances? Ouais, mais on le dira pas. Non, mais ça se verra. Et ça s'entendra. Donc là, je viens de changer de batterie. Hein. Ça s'est passé pendant que Sophie est en train de faire le live. J'expliquais tout à l'heure qu'il restait plus qu'une demi-heure de batterie. Et c'est passé de 20 minutes, 27 minutes. De 27 minutes, c'est passé à 14 minutes. Et de 14 minutes, c'est passé à coupure, à tes souhaits. Donc c'est resté 30 secondes à 14 minutes de batterie. Et là, ça s'est coupé direct. Boum. Normalement, ça va. Quand ça arrive à 5 minutes, ça clignote 5. Après, quand il reste 4, jusqu'à 4, 3, 2, 1 minute. Et ça se coupe à 0. Et là, ça s'est coupé à 14 minutes, ça a mis batterie vide. Et, de toute façon, avec tout ce qui s'est passé là, dans ce couloir, c'est pas étonnant que. Même moi, là, ça m'a. Ouais. Ça m'a vidé, hein. Ça t'a vidé. Ouais. Les amis, on est en fin d'enquête. Ça m'a vidé, ouais. Et c'est pas la chaleur parce qu'il fait très frais ici, hein, dans cet hôpital. Il fait bon, hein. Bon, bah, maintenant on commence à se diriger vers Vers la sortie. Ouais. D'accord. Ça te... Je te suis. Ah, et dès qu'il commence à y avoir des phénomènes... Les phénomènes, ils tombent beaucoup sur nos énergies. Et après, du coup, on est bien. Quand on est bien, Puis de toute façon, là, le coup de la batterie, c'est très significatif. Hein. Encore, il ferait moins 10. Ça peut, évidemment que le froid joue avec le matériel. Mais là, il fait quoi? Il fait 25 ici. Il n'y a aucune raison que le matos soit... soit comme ça, déchargé. Ah ouais, à ce point-là, ouais. De toute façon, ouais. La Spirit Box qui s'est rallumée encore toute seule. Ouais, je vois ça, ouais. T'étais là, hein. Ouais, c'est En plus, j'ai constaté en effet le son de l'ambulance qui sonnait. Écoute, ils se manifestent comme ils peuvent. Hein. Pour rappel, on est dans un hôpital militaire. T'as le truc qui craque, c'est en mode dégagé. Cassez-vous le car, ouais, elle est où la sortie Eh ben, justement, c'est toute une mission. Hein. Bon courage. Tu veux que je passe devant? Je vais couper là, on va arrêter l'enquête ici. Ah ouais, on a passé un bon moment là, mais ouais, les phénomènes qu'il y a eu là dans la dernière demi-heure, moi, ça m'a complètement vidé. Bon, allez, l'analyse va être passionnante. Et vous voyez, par exemple, que Sophie est passée par la porte ne se ferme pas toute seule. Hein. Donc tout à l'heure, la porte qui s'est fermée toute seule et qui s'est ouverte toute seule aussi. Oui, Sophie est sortie, la porte ne bouge pas. Hein. Ouais, super. Bon, allez, sur ce, on vous dit à très vite, les gars. Allez, à bientôt, au revoir.
we go into a big supermarket and we take in the whole picture, which can be much harder for people with that type of eye Makes you condition. very vulnerable, doesn't it, Sally? It can do, yes. Give me a simple task to do with tactile, I suppose, since I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if I've left a cup of coffee there. I wonder if you could just open that coffee jar for me. Right, let's hold the microphone. That's where the phone comes in. There you go. Right.